Alors bonjour à tous, donc je vous refais une petite vidéo sur la Torn. Donc là je suis sur le moteur, donc il est dégueulasse, je reconnais. Mais bon, j'ai été faire un tour dans la campagne et là ça fait une semaine qu'il a pas roulé, donc non, faut vraiment que je le nettoie. Donc voilà, donc là je vous fais une vidéo pour le CDI. Le CDI honnêtement il est bridé à 8000 tours, mais je sais pas où, enfin dans quel fil. Je suis en train de les enlever des cosses une par une, remettre, tout remettre, essayer de démarrer, ça marche pas. Là je suis en train d'essayer sur le bleu et blanc. J'ai déjà essayé les deux noirs, c'est pas ça. Bleu et blanc, je sais pas. Je suis en train de voir. Après, il y a le blanc et rouge et le bleu et noir. Donc voilà, sur un tuto, j'ai remarqué qu'il y en avait un qui avait mis que sur le même CDI que sur les Torn. Il y avait un fil qui faisait une boucle. Il l'avait coupé, ça l'avait débridé. Moi, j'ai essayé, ça marche pas. J'ai contacté un pro tout à l'heure. Il m'a dit de le percer, mais il savait pas où. Donc je vais éviter de le percer à tous les endroits. Donc voilà. Donc ceux qui ont des solutions pour le CDI, qui savent comment le débrider, vraiment, sur Torn ou générique, c'est même. Aidez-moi à commenter la vidéo, commentez, dites-moi. Même ceux qui sont par là où j'habite sur Caen, même si vous savez comment le faire, mais savez pas l'expliquer, vous me dites, j'arrive, on le fait, faut le faire, faut que je le fasse. Donc la config toujours la même, sauf exception. Donc le 50 top perf fonte noire. Le- Donc j'ai réussi, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, que j'allais essayer d'enlever la boîte à clapper, changer la pipe et changer la boîte à clapper. Donc voilà, donc c'est fait. J'ai 4 vis qu'on peut enlever normalement maintenant. Donc c'est une pipe d'admi d'origine d'AM6, diamètre 20, préparée pour liquide 70, donc élargie par en dessous. Boîte à clapper en carbone, lamelle carbone, je sais plus la marque, Furitech Racing ou ça doit être ça. Carbu 19 YSN Black Edition. Donc là avec la pipe d'admission qui est en origine, quand vous êtes assis sur la selle, la pipe elle se déporte un petit peu sur la gauche. Donc vous avez la place de mettre un cornet. Mais sur un origine, il se déporte et il revient droit. Donc entre les deux là vous avez pas la place. Pour mettre un cornet, enfin moi je l'ai pas en tout cas. Ou alors faut que je mette un tuyau pour décaler tout ça, j'ai pas envie de m'embêter. Donc pour l'instant c'est ennemi libre. Ça change rien, le moteur est bien huilé, ça change rien du tout. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai toujours pas réussi à retrouver le cap pour lumière derrière. Bon ça, j'ai essayé de le commander, ils prennent que le faisceau complet et pas l'arrière. C'est génial. Donc voilà, après le pot là je vais pas vous le montrer parce qu'il est complètement rouillé. Je vais le refaire dans la semaine. Mais la dernière fois j'avais essayé de le refaire, je vous avais montré sur la dernière vidéo, je m'étais découpé le doigt, donc on va éviter. Donc là je vais essayer juste le poncer, le peinture à la peinture haute température et en noir, bien propre, bien fini, remettre un coup sur le cylindre. Je l'avais déjà refait, faut que je le refasse, bien remettre ça au propre, bien nettoyer le carbu dans l'essence, ça va être fait aussi. Ouais, parce que là il y a trop de laisser aller. Là on est l'hiver, c'est clair, mais bon, faut que je la nettoie là, vraiment. Donc par rapport à la dernière vidéo, la seule chose qui a changé, les poignées domino achetées chez Maxès, bleues et blanches. Voilà, sont toutes neuves. C'est beau. Ça va avec le reste de la moto. Donc, après, il y a eu les petits aléas du jour de l'an hein, avec la bécane. Donc, bah voilà. Un pote qui s'est assis sur le carénage au lieu de s'asseoir là. Il me l'a déchiré. Mon petit frère qui a fait de la peinture sans son scout. Il m'a repeint le carénage en même temps. Faut savoir que sur la dernière vidéo, il était nickel. Mais il sera changé. J'ai trouvé la même moto que la mienne. De la même couleur. Ça va être changé. Donc, elle sera de nouveau nickel. Après un bon coup de Karcher, bien sûr. Donc, pour ceux qui savent, qui ont fait et qui ont que ça marche vraiment, parce que j'ai pas mal de gens qui me disent faut faire ci, faut faire ça, mais c'est pas sûr à chaque fois. Donc ceux qui sont vraiment sûrs d'où est la bride de l'allumage, commentez la vidéo, dites-moi si vous savez ou si vous savez quel fil c'est ou s'il y a un endroit faut enlever quelque chose ou quoi que ce soit, dites-moi.
Après, pour ceux qui sont intéressés, moi je propose de faire un rasso. Je suis de Caen, Colombelle plus précisément, et de Caen. Et sur Caen, donc il y a pas mal de bécanes, mais ça se rassemble pas souvent. Donc après, si vraiment il y en a qui sont intéressés pour faire un rasso, pourquoi pas, hein, honnêtement. Quitte à rouler, au lieu de rouler tout seul, faut mettre à plusieurs, c'est plus sympa. Donc voilà. Ceux qui ont des génériques ou torn sur Caen qui veulent débrider ou quoi que ce soit, au lieu d'aller chez le concessionnaire ou quoi que ce soit, aller chez un pro, vous pouvez me demander, je peux me déplacer, je peux vous le faire. Honnêtement, il n'y en a pas pour, il y en a pas pour 3 heures à faire ça. Une moto complètement bridée, une torn toute bridée, à débrider globalement, donc c'est-à-dire changer le pignon de sortie de boîte, débrider le pot, changer le gicleur. Après, en origine, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose de plus. Je réfléchis. Débrider le pot, changer le gicleur, changer le pignon de sortie de boîte. Qu'est-ce qui m'a fait gagner moi aussi? Hmm, c'est à peu près tout. Non, en origine en tout cas, c'est la plupart des choses que vous pouvez faire. Donc, ouais, il n'y en a pas pour longtemps, hein, ça va très vite. Ça va vite à faire, et puis après ça roule beaucoup mieux, hein. La dernière torn que j'ai fait, c'était une torn orange. En 1 heure et demie à peu près, il est passé de 45 à 85, donc c'est un petit peu mieux déjà. Donc je précise pour tous ceux qui ont commenté tout ça la dernière vidéo, sur le fait que ce soit une moto chinoise, ou même qui me l'ont dit ou quoi que ce soit, ce n'est pas une moto chinoise, ni un moteur chinois, je précise. C'est un moteur et une moto, alors allemande. C'est une copie allemande d'une moto hollandaise, je crois, ou des pays de l'Est en tout cas, ou ouais, d'Autriche, je sais plus exactement, mais des pays de l'Est, certes, mais pas complètement à l'Est. Voilà, donc c'est un AM6, pas Minarelli, mais c'est un AM6. Donc voilà, après, si vous êtes raciste des moteurs, chacun son truc, hein, mais ça n'a rien à voir avec un moteur chinois, que je tiens à le dire quand même. Et pour en revenir au sujet principal, qui est le CDI. J'ai vu aussi que certains avaient réussi à adapter un CDI top perf. Alors j'aimerais bien savoir quelle référence de CDI top perf va dessus. Et donc savoir la référence du CDI, quoi, lequel il faut mettre pour que ça fonctionne correctement. Donc, voilà. Après, même s'il n'y a plus l'allumage électrique, c'est pas grave. J'ai enlevé la batterie, moi de toute façon j'en ai plus, c'est démarrage au kick et voilà, terminé. Donc voilà pour cette vidéo. Donc moi je vais vous dire bonne soirée parce que moi à l'heure où je fais la vidéo il est un petit peu 23h30. Donc on va remonter tout ça, finir de remonter. Et puis on va aller se coucher à l'heure qu'il est, c'est plus la peine. Donc pour tous ceux qui ont la solution pour le CDI, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, envoyer des messages. Euh, Même si sur Facebook, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez. Mon Facebook, c'est le même que le nom de ma chaîne. Tout simplement, c'est mon nom et mon prénom. C'est mieux que d'avoir un pseudo ou quoi que ce soit. J'ai rien à cacher à personne. Donc voilà, donc pour ceux qui sont sur Caen, qui ont besoin de débrider sa moto, vous me dites en message ou commentaire de vidéo, pas de souci. Ceux qui ont des pièces de générique aussi, ça m'intéresse. Générique ou Torn. Alors, Torn, ce qui va m'intéresser surtout, ça va être euh, poignée dans le levier d'embrayage, parce que j'ai cassé le mien. Ça va être quoi d'autre? Levier d'embrayage. Alors, un cale-pied arrière gauche. Toujours le faisceau arrière, les deux petits branchements aux petites cosses.
Et donc c'est tout. En global, oui, c'est tout. Donc pièce générique ou torn, c'est adaptable, c'est la même chose. En commentaire, euh, ceux qui veulent me demander, même pour une petite prépa comme la mienne, c'est une petite, hein, c'est pas énormissime non plus ce que j'ai comme moteur. Ça marche bien, mais c'est pas énorme, quoi. Donc voilà, donc la bride, c'est surtout la bride dans le CDI qui fait perdre beaucoup, beaucoup, parce que ça accélère très fort. Mais vu que c'est bridé dans les tours, et bah quand ça commence à partir, et bah faut repasser l'autre vitesse et ça redescend et au final, et bah on prend pas la vitesse espérée. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo comme d'habitude. Et je vous remercie d'avoir regardé aussi nombreux la dernière vidéo. C'est pas un chiffre énorme non plus, mais bon, c'est toujours ça pour moi. Donc voilà. Donc je vous remercie de regarder cette vidéo, de m'aider, surtout pour le CDI. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo qui sera mise en ligne cette semaine. Et vous verrez pourquoi. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avance pour ceux qui vont répondre. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. A bientôt, roulez bien.